Chers explorateurs du passé, âmes curieuses des mystères ancestraux, bonjour et bienvenue sur notre canal dédié aux murmures oubliés du temps. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une date singulière, un carrefour cosmique où le monde matériel et spirituel se rencontrent, le 21 septembre. C'est un jour où les récoltes s'achèvent, où les comptes sont faits, non seulement ceux de nos greniers, mais aussi ceux de nos âmes. C'est le jour des comptes cosmiques et son influence s'étend bien au-delà des chants et des registres. Le 21 septembre. Ce n'est pas une date comme les autres. Dans le calendrier chrétien, c'est la fête de Saint Matthieu l'apôtre. Mais bien avant que son nom ne résonne dans nos églises, cette période de l'année était déjà imprégnée d'une signification profonde. Elle marque la charnière entre l'abondance généreuse de l'été et la contemplation, la préparation au repos hivernal. C'est le moment où la nature, après avoir tout donné, commence à se retirer, nous invitant à faire de même, à regarder en arrière, à évaluer, à remercier et à semer les graines d'une nouvelle ère, non pas dans la terre, mais dans nos intentions. Le cœur de cette journée pour beaucoup est dédié à saint Matthieu. Qui était-il, ce Matthieu? Un collecteur d'impôts, un publicain, dans la société de son temps, une profession souvent méprisée, associée à l'avarice et à la corruption. Pourtant, c'est cet homme, Lévi de son vrai nom, que Jésus appela à le suivre. Imaginez la scène. Jésus passe, voit Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts et lui dit simplement « Suis-moi ». Et Matthieu, sans hésiter, quitte tout. Ce geste radical de renoncement aux richesses matérielles pour une richesse spirituelle inestimable est au centre de sa légende et de l'énergie de ce jour. À saint Matthieu, on s'adresse pour diverses raisons. Les commerçants et les financiers implorent son aide pour la prospérité et l'honnêteté dans leurs affaires. Les étudiants lui demandent la clarté d'esprit pour leurs études comptables ou économiques. Mais au-delà des affaires monétaires, il est aussi le protecteur de ceux qui cherchent la rédemption, qui veulent se détourner d'une vie matérialiste pour embrasser des valeurs plus élevées. On lui demande la force de faire les bons choix, de voir au-delà des illusions du monde et de trouver son véritable chemin. N'oublions pas les racines païennes entrelacées avec cette date. Proche de l'équinoxe d'automne, ce jour vibre encore des échos de Mabon, la fête païenne de la seconde récolte. C'est un moment de gratitude envers la terre-mère pour ses largesses, un temps d'équilibre où le jour et la nuit se mesurent avant que l'obscurité ne commence à l'emporter. Les anciennes divinités de l'abondance et de la sagesse, des moissons et des feuilles tombantes, veillent encore, leurs énergies se mêlant subtilement à la spiritualité chrétienne. Laissez-moi vous conter l'histoire de Matthieu, non pas comme une simple biographie, mais comme une parabole de transformation. Imaginez Capharnaüm, une ville bruyante au bord du lac de Galilée. Les marchands s'affairent, les caravanes passent, et au milieu de cette agitation, Lévi, le collecteur d'impôts, est assis. Son travail est de lever les taxes pour l'Empire romain, une tâche ingrate qui le mettait souvent en porte-à-faux avec son propre peuple. Ses mains comptaient l'argent, ses yeux scrutaient les registres, son esprit était prisonnier des chiffres. Il était riche, oui, mais peut-être vide, isolé par sa profession. Un jour, une présence inhabituelle se fait sentir. Un homme à la démarche humble mais au regard pénétrant s'approche. C'est Jésus de Nazareth, le charpentier qui parle avec une autorité et une sagesse jamais vues. La foule le suit, fascinée par ses miracles et ses paroles. Lévi, habitué à juger les hommes par leur fortune, est interpellé par cet homme qui ne possède rien, mais semble tout avoir. Jésus s'arrête devant lui, leurs regards se croisent. « Suis-moi » dit Jésus. Pas de longue discussion, pas de sermon enflammé, juste une invitation directe, une reconnaissance inattendue de cet homme pourtant si rejeté. À cet instant, quelque chose se brise en Lévi et quelque chose de nouveau naît. L'appel n'est pas seulement à le suivre physiquement, mais à quitter l'ancienne vie, à se défaire des chaînes de l'argent et de la réputation. Sans un mot, Lévi se lève. Il laisse derrière lui sa table, ses registres, ses pièces d'or. Tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce qui définissait son existence, est abandonné en un instant. Il invite Jésus et ses disciples à un festin dans sa propre maison, un acte audacieux qui choque les pharisiens.
Comment se fait-il qu'ils mangent avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs? Jésus répondit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Lévi devient Matthieu, l'apôtre, l'évangéliste. Il passe de celui qui compte l'argent à celui qui compte les paroles du Christ, les notant méticuleusement pour les générations futures. Son évangile est réputé pour son organisation, son souci du détail, qualités héritées de son ancienne vie, mais désormais mises au service du divin. L'histoire de Matthieu est une épopée intérieure, une alchimie de l'âme. C'est le récit d'un homme qui, ayant tout possédé matériellement, a trouvé la vraie richesse dans le renoncement et la foi. Il nous rappelle que la vraie valeur ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on donne, et à la capacité de changer de cap même quand la société nous a déjà assigné un rôle. Son martyre, souvent représenté par la hache, symbolise la rupture avec l'ancienne vie et le sacrifice ultime pour la vérité qu'il avait embrassée. Le 21 septembre, les voiles entre les mondes sont minces et la nature nous parle avec une clarté particulière. Voici les signes que nos ancêtres savaient décrypter. 1. Si les oies sauvages volent haut ce jour-là et que leur cri est clair, préparez-vous à un hiver rude et long. Leur vol indique qu'elles se hâtent vers des climats plus doux, pressentant un froid précoce. 2. Un grand nombre de glands sur les chênes signifie un hiver doux, car la nature a prévu d'offrir des provisions pour les animaux sans que la survie ne soit trop compromise par le gel. À l'inverse, peu de glands annoncent un hiver rigoureux. 3. Si la rosée du matin est abondante, elle promet de belles journées ensoleillées pour l'automne à venir, signifiant que la terre est encore riche en humidité et que le froid n'est pas encore installé. 4. La présence de toiles d'araignées scintillantes au lever du soleil est un signe de beau temps prolongé. Les araignées, sensibles aux variations atmosphériques, tissent plus librement quand l'air est stable et doux. 5. Si le vent souffle du sud ou de l'ouest, attendez-vous à un automne pluvieux et doux. Un vent du nord ou de l'est, en revanche, prédit un temps sec et froid. 6. Si les feuilles des arbres commencent à jaunir du sommet vers le bas, cela indique une arrivée précoce de l'hiver. Si elles jaunissent du bas vers le haut, l'hiver sera plus tardif. 7. Un ciel clair et étoilé. La nuit de la Saint-Matthieu annonce une bonne récolte de pommes l'année suivante, symbolisant l'abondance à venir. Voici également des signes concernant le foyer et les finances. 1. Si une pièce de monnaie tombe de votre poche sans bruit, c'est un signe de perte financière imminente. Soyez vigilant dans vos transactions et vos dépenses. 2. Trouver un bouton de vêtement au sol peut signifier une amélioration inattendue de votre situation matérielle, une petite manne qui viendra soulager une préoccupation. 3. Entendre le chant d'un coq à une heure inhabituelle de la nuit peut être un avertissement. Attention aux tromperies ou aux faux espoirs dans les affaires. Gardez l'œil ouvert. 4. Si le pain brûle dans le four ce jour-là, cela pourrait indiquer des difficultés à venir pour subvenir aux besoins de votre foyer. Il est un rappel à la prudence et à l'économie. 5. Recevoir un cadeau inattendu, même modeste, est un présage de chance et de prospérité future. Cela signifie que le cosmos vous envoie un signe positif de reconnaissance. La nuit du 21 septembre est une fenêtre ouverte sur les profondeurs de votre subconscient, une nuit propice aux rêves prophétiques et aux messages cachés. Rêver d'argent ou de pièces d'or. Paradoxalement, ce n'est pas toujours un signe de richesse matérielle. Cela peut indiquer que vous devez revoir vos priorités, car une obsession pour le gain pourrait vous éloigner de ce qui compte vraiment. C'est un appel à l'introspection sur la valeur réelle des choses. Si vous rêvez de récoltes abondantes, que ce soit des champs de blé doré, des vergers lourds de fruits ou des paniers remplis, c'est un présage extrêmement positif. Il annonce la réalisation de vos projets, une période de prospérité et de succès après un travail acharné. Rêver d'une balance ou d'un équilibre, ce rêve est une invitation à réévaluer votre vie, à chercher l'harmonie entre vos ambitions et votre bien-être. Il peut signaler une décision importante à prendre où l'équilibre est essentiel. Rêver d'un livre ou d'écrire, cela suggère que vous êtes sur le point de recevoir une information importante ou de découvrir une vérité qui changera votre perspective. Soyez attentif aux messages autour de vous. Ponte.
Rêvez de laisser quelque chose derrière vous, de tout abandonner. Ce rêve, en résonance avec l'histoire de saint Matthieu, est un puissant symbole de transformation. Il indique que vous êtes prêt à vous défaire d'anciennes habitudes ou de fardeaux qui vous entravent pour embrasser un nouveau chemin, plus authentique. Ceux qui voient le jour le 21 septembre sont des êtres marqués par une dualité fascinante, souvent dotés d'une intelligence pragmatique et d'une profonde intuition. Caractère, ils sont souvent des observateurs méticuleux, analytiques et organisés, avec un talent inné pour les chiffres et les détails. Leur esprit est vif et leur curiosité insatiable. Cependant, sous cette façade rationnelle se cache une âme sensible et spirituelle, capable de grandes profondeurs émotionnelles et d'une rare empathie. Ils recherchent l'équilibre, l'harmonie et la justice dans tout ce qu'ils entreprennent. Destin, leur chemin est souvent jalonné de choix cruciaux, où ils sont appelés à concilier le matériel et le spirituel. Ils peuvent connaître un succès remarquable dans des domaines exigeant rigueur et précision, finance, science, droit, mais trouveront leur épanouissement le plus profond en servant une cause plus grande que leur propre intérêt. Leur vie est une quête constante de sens, les poussant à se détacher des illusions du monde pour embrasser une vérité plus élevée. Ils ont le potentiel de devenir des guides, des enseignants ou des bâtisseurs de ponts entre différentes compréhensions du monde. En ce jour sacré, nous célébrons les Matthieu, les Lévi, les Mathilde, les Maëlys et les Tiffany. Prenons Matthieu, bien sûr, l'archétype de ce jour. Les Matthieu sont souvent perçus comme des personnes fiables, dotées d'un esprit logique et d'une grande capacité d'analyse. Ils sont travailleurs et consciencieux, mais possèdent également une profondeur spirituelle qui les pousse à rechercher la vérité et la justice. Ils peuvent être discrets, mais leur présence est toujours empreinte de sagesse et de discernement. En ce jour des comptes cosmiques, certaines actions sont particulièrement favorisées pour attirer la bénédiction et la clarté. 1. Le rituel de la gratitude pour la récolte. Objectif: remercier pour l'abondance de l'année et s'assurer que les provisions tiendront jusqu'au printemps. Ce qu'il vous faut: un petit panier ou un bol en bois, quelques fruits et légumes de saison, une pomme, une poire, quelques raisins, une courge miniature, une bougie blanche, une pincée de sel et une feuille de laurier séchée. Quand et comment le pratiquer? Idéalement au crépuscule. Nettoyez un petit espace dans votre maison, près d'une fenêtre si possible. Allumez la bougie blanche. Placez les fruits et légumes dans le panier. Saupoudrez légèrement de sel, symbole de purification et de conservation. Tenez la feuille de laurier dans votre main et concentrez-vous sur tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant cette année: la nourriture, la santé, l'amour, les réussites. Visualisez votre maison remplie de joie et d'abondance. Texte du rituel à murmurer. Esprit de la terre, esprit du ciel, je vous remercie pour l'abondance de cette année. Que mes provisions soient bénies, que ma table soit toujours garnie, que la gratitude emplisse mon cœur et protège mon foyer de toute disette. Ainsi soit-il. Ce qu'il faut faire après: laisser la bougie brûler en toute sécurité, sous surveillance. Les fruits et légumes du panier doivent être consommés dans les 24 heures. Partagez-les avec vos proches si possible, comme un symbole de partage de l'abondance. La feuille de laurier peut être brûlée dans une flamme avec précaution pour libérer vos vœux dans l'air, ou conservée dans un petit sac près de votre lit pour des rêves de prospérité. 2. Le rituel de la clarification des comptes, matériels et spirituels. Objectif: faire le point sur vos finances, vos dettes, matérielles ou émotionnelles, et vos projets, pour attirer la clarté et l'honnêteté dans vos affaires. Ce qu'il vous faut: un carnet et un stylo, une bougie verte pour la prospérité ou dorée pour la sagesse, quelques feuilles de menthe fraîches ou séchées. Quand et comment le pratiquer? Le matin dans un endroit calme. Allumez la bougie, ouvrez le carnet. D'abord, listez toutes vos sources de revenus et vos dépenses actuelles. Soyez honnête avec vous-même. Ensuite, listez vos dettes émotionnelles, les promesses non tenues, les excuses non données, les rancunes non pardonnées. Enfin, écrivez 3 objectifs financiers ou personnels pour les mois à venir. Placez les feuilles de menthe autour de la bougie pour stimuler la clarté d'esprit. Texte du rituel à prononcer à voix basse.
Saint Matthieu, sage comptable du divin, guide ma main et mon esprit. Que la lumière de cette flamme illumine mes comptes, matériels et invisibles. Que l'honnêteté soit mon guide, la clarté ma vision. Que toute dette soit apurée, toute ambition purifiée. Ainsi soit-il. Ce qu'il faut faire après, laisser la bougie brûler, conserver ce carnet. Il est recommandé de brûler les feuilles de menthe avec précaution après le rituel et d'en disperser les cendres au vent pour symboliser la dispersion des blocages. 3. Le rituel de l'intention pour le futur. Objectif: planter les graines de vos futurs projets et aspirations dans la période sombre qui s'annonce. Tokanami. Ce qu'il vous faut, une petite graine de n'importe quelle plante, mais symboliquement une graine de céréales ou de fruits est préférable. Un petit pot de terre, de l'eau et une bougie bleue pour la sagesse et la paix. Quand et comment le pratiquer? L'après-midi. Préparez le pot avec de la terre, allumez la bougie bleue, tenez la graine dans votre main. Concentrez-vous sur un unique souhait, une intention claire pour les mois à venir. Visualisez-la se réalisant comme la graine qui va germer. Texte du rituel, à formuler mentalement ou à voix basse. Comme cette graine porte en elle la vie, mon intention porte en elle le devenir. Que les forces de la terre et du ciel nourrissent ce projet. Que la patience soit ma force et la croissance mon chemin. Que cette graine devienne le symbole de mon succès futur. Ce qu'il faut faire après, planter la graine dans le pot. Arrosez-la. Prenez soin de cette plante comme vous prendriez soin de votre intention. Chaque fois que vous l'arrosez, rappelez-vous votre souhait. Si la graine germe et pousse, c'est un excellent signe pour la réalisation de votre projet. Les saveurs du 21 septembre résonnent avec la fin des récoltes et la préparation au mois plus froid. Les tables se parent de plats réconfortants et nourrissants. Les pommes et les noix sont à l'honneur. Tartes aux pommes, compotes, noix fraîches ou grillées. La pomme, fruit de la connaissance et de l'abondance, est essentielle. Les noix, symboles de sagesse et de protection, sont souvent intégrées dans les desserts ou consommées telles quelles. Les plats à base de céréales nouvellement récoltées, comme les galettes de sarrasin ou les pains rustiques, sont très appréciés. On bénit le nouveau pain avant de le partager en signe de gratitude. Les soupes et ragoûts de légumes de saison, courges, carottes, poireaux, sont également typiques car ils célèbrent la richesse de la terre et préparent les corps aux températures plus fraîches. Le vin nouveau ou le cidre frais sont souvent dégustés, célébrant les premières fermentations des fruits de l'automne. En ce jour charnière, les énergies sont puissantes et certaines actions peuvent perturber l'équilibre et attirer des conséquences indésirables. Les interdits de la Saint-Matthieu sont des avertissements à prendre au sérieux. 1. Interdiction liée à l'argent et aux affaires. Ne pas effectuer de transactions financières majeures sans une réflexion approfondie. Éviter d'emprunter ou de prêter de grosses sommes, de signer des contrats importants ou de faire des investissements risqués. Selon la tradition, ce jour dédié à Saint Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, amplifie les risques d'erreurs de jugement et de perte. Agir à la légère pourrait attirer la malchance sur vos finances pour toute l'année à venir et les engagements pris pourraient en s'avérer lourds à porter. La prudence est de mise. Ne pas être malhonnête ou trompeur dans les affaires, toute tentative de fraude, de mensonge ou de manipulation ce jour-là serait triplement punie. Saint Matthieu, qui a lui-même renoncé à une vie de gain potentiellement douteux, est un gardien sévère de la probité. Les conséquences pourraient être une ruine financière soudaine ou une perte irréparable de réputation. L'honnêteté est votre meilleure protection. Ne pas gaspiller l'argent ou les ressources, ce jour marque la fin des récoltes et le début de la frugalité hivernale. Gaspiller ce que vous avez, c'est insulter la générosité de la terre et les efforts de ceux qui ont travaillé. Les anciennes croyances disent que le gaspillage ce jour-là peut entraîner une pénurie inattendue et des difficultés à joindre les deux bouts dans les mois à venir. Chaque sou compte, chaque miette a sa valeur. 2. Interdiction domestique et personnelle. Ne pas se disputer ou élever la voix dans la maison. L'harmonie domestique est primordiale en ce jour d'équilibre. Les cris et les querelles sont censés attirer les esprits de discorde et de malheur dans votre foyer.
Les disputes entamées le 21 septembre risquent de s'enliser et de laisser des cicatrices profondes dans les relations familiales pour longtemps. Cherchez la paix et le dialogue. Ne pas laisser la maison en désordre ou sale. Une maison propre et rangée invite la prospérité et la paix. Un désordre excessif ou une négligence ce jour-là est perçu comme un manque de respect envers les énergies d'abondance et de gratitude. Cela pourrait inviter le chaos dans votre vie et éloigner les opportunités. Le foyer est le reflet de l'âme et il doit être pur. Ne pas commencer de nouveaux projets sans avoir achevé les anciens. Le 21 septembre est un jour de bilan. Commencer quelque chose de nouveau, avant d'avoir terminé ce qui est en cours, c'est laisser des portes ouvertes à l'inachevé. Les traditions suggèrent que cela mènera à l'échec des deux entreprises. Il est temps de clore les cycles avant d'en ouvrir de nouveaux. Ne pas voyager sans nécessité urgente. Les voyages entrepris ce jour-là sans raison impérieuse sont considérés comme risqués. Les chemins seraient perturbés, les rencontres malheureuses et les déplacements pourraient ne mener à des complications inattendues. Restez chez vous, ancrez-vous, à moins d'une urgence absolue. 3. Interdiction alimentaire et de respect de la nature. Tani. Ne pas jeter de nourriture. Comme pour le gaspillage de l'argent, jeter de la nourriture est un affront direct à la générosité de la terre en cette période de récolte. Cela peut provoquer la faim et le manque dans votre propre vie ou celle de votre communauté. Honorez chaque miette et partagez l'excès. Ne pas nuire aux animaux ou aux plantes sans nécessité. Ce jour est un hommage à la nature. Tout acte de cruauté envers les êtres vivants ou de destruction inutile des plantes est considéré comme un sacrilège. Cela pourrait attirer la malchance, la maladie ou des représailles karmiques. Respectez la vie sous toutes ses formes. 4. Interdiction sociale. Ne pas se moquer des faibles ou des marginaux. L'histoire de saint Matthieu, le collecteur d'impôts rejeté avant d'être appelé par Jésus, est un puissant rappel à l'humilité et à la compassion. Se moquer ou dénigrer ceux qui sont en difficulté ce jour-là est une offense grave. Cela pourrait entraîner un retour de bâton, vous plaçant vous-même dans une situation de faiblesse ou d'isolement. La bienveillance est une vertu essentielle. Le 21 septembre, le jour des comptes cosmiques, nous rappelle que l'équilibre est partout, entre la lumière et l'ombre, l'abondance et la réserve, le matériel et le spirituel. Honorez ces traditions, écoutez les murmures des anciens, et laissez la sagesse de ce jour guider vos pas. Puissiez-vous trouver la prospérité dans vos récoltes et la clarté dans votre âme. À bientôt, chers explorateurs, pour d'autres voyages au cœur des mystères du monde.